Nouvelle leçon de terminale S, oscillation mécanique libre. Au niveau de votre programme, dans la colonne de gauche, étude énergétique des oscillations libres d'un système mécanique et dissipation d'énergie. Dans la colonne compétences exigibles, vous voyez qu'en italique, il s'agit des TP et sinon, vous devrez savoir extraire et exploiter des informations dans des documents. Autrement dit, le cours qui vient maintenant, c'est un petit complément pour vous aider. Alors, considérons donc un pendule simple, non amorti. Alors, non amorti, ça signifie qu'il ne subit pas de frottement. Autrement dit, un pendule dont on peut négliger les frottements. Alors, le pendule simple est défini par la longueur L, qui n'est pas la longueur de la ficelle, mais la longueur depuis le point d'attache jusqu'au centre d'inertie de la petite boule qui est accrochée au bout de la ficelle. La masse du fil est considérée comme nulle, c'est-à-dire négligeable. C'est le modèle du pendule simple. Dans le modèle du pendule simple, la masse du fil est considérée comme négligeable. Et nous avons une petite masse M pour la boule qui est suspendue. Et tout ceci se trouve dans un champ de pesanteur uniforme G. Donnons une énergie initiale au pendule. Nous observons des oscillations. Puisque le pendule n'est pas amorti, puisqu'il n'y a pas de frottement donc, l'amplitude des oscillations ne varie pas et reste égale à θ max. On peut tracer la représentation de θ en fonction du temps qui montre effectivement une amplitude constante et donc une élongation qui varie entre moins θ max et plus θ max. C'est un phénomène périodique de période t0 égale 2π racine carrée de L sur G. L étant la longueur du pendule précédemment définie et G le champ de pesanteur. On remarque que T0 ne dépend pas de la masse du pendule. Observons maintenant les variations des énergies en fonction du temps. On voit qu'il y a perpétuellement transfert EC vers EPP et EPP vers EC. Quand la boule descend, EPP diminue et EC augmente, et inversement quand elle monte. Quand EC est maximal, EPP est minimal, et inversement. On voit également que l'énergie mécanique reste constante. Il n'y a pas de frottement. Les forces sont donc conservatives, ou alors elles ne travaillent pas. Alors, que signifie les forces ne travaillent pas? Eh bien, quand le pendule est par exemple dans cette position, eh bien, il va se déplacer sur un arc de cercle dont la ficelle ici constitue le rayon. Eh bien, si nous considérons les forces qui agissent sur la petite masse qui est ici, nous avons le poids et nous avons la force T qui s'appelle la tension du fil, c'est-à-dire le fil tire sur la masse, et le petit déplacement. Alors, pourquoi un D devant L? Parce que j'imagine un déplacement tout petit, qui est donc comme ceci, et que je note DL. Eh bien, pendant ce petit déplacement DL, le travail, c'est donc le produit scalaire de la force T par DL, puisque je cherche le travail, évidemment, de cette force T. Mais comme c'est un rayon et un arc de cercle, eh bien la tangente au cercle est évidemment fait un angle droit avec le rayon et donc le travail est nul. C'est ça que signifie les forces ne travaillent pas. Donc vous voyez, la force T ne travaille pas et la force P est conservative. Conclusion, l'énergie mécanique est constante. Bien sûr, ce pendule non amorti n'existe pas. C'est un cas idéal puisqu'on ne verra jamais un pendule comme ça osciller éternellement. Considérons maintenant le pendule amorti, c'est-à-dire un pendule dont on ne peut pas négliger les frottements. On observe qu'à chaque pseudo-période, le pendule a une nouvelle amplitude plus petite.
Pourquoi pseudo-période? Eh bien, tout simplement parce que le mouvement n'est pas périodique, et donc on ne peut pas définir une période. Toutefois, la pseudo-période est pratiquement égale à la période T0. Sur la représentation des énergies en fonction du temps, on observe qu'il y a toujours transfert EC vers EPP et EPP vers EC, mais de l'énergie est dissipée et l'énergie mécanique diminue. Delta EM est donc négatif. Encore une fois, nous avons delta EM égale travail des forces de frottement et nous savons que le travail des forces de frottement est négatif. La leçon est terminée. À bientôt.